Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle qui amène le robot Wingman au combat aérien. En effet, comme vous voyez sur l'iconographie, un avion sans pilote XQ-58A Valkyrie largue un petit drone de sa soute d'armes interne lors d'un test en 2021. Plus tard, au cours de l'année 2023, un Valkyrie a été invité à traquer et à abattre une cible lors d'une mission qui a été planifiée et qui a été exécutée de manière totalement autonome en utilisant sa propre intelligence artificielle. Alors tout cela c'est basé sur la base aérienne d'Eglin en Floride. Voilà, l'avion sans pilote, le XQ-58A Valkyrie, est propulsé en vol par un moteur fusée. Il peut parcourir une distance égale à la largeur de la Chine. Il a une conception furtive et est capable de transporter des missiles qui sont eux-mêmes capables de toucher des cibles ennemies bien au-delà de sa portée visuelle. Mais ce qui distingue vraiment cet avion expérimental sans pilote, le XQ-58A Valkyrie de l'armée de l'air, c'est qu'il est piloté par une intelligence artificielle, ce qui le place à l'avant-garde des efforts déployés par l'armée américaine pour exploiter les capacités d'une technologie émergente dans les vastes avantages potentiels qui sont tempérés par de profonds inquiétudes quant à l'autonomie à accorder à une arme mortelle. On n'est pas loin de la science-fiction. Essentiellement un drone de nouvelle génération, le Valkyrie est un prototype de ce que l'armée de l'air américaine, l'Air Force, espère pouvoir devenir un complément puissant à sa flotte d'avions de combat traditionnels, offrant aux pilotes humains un essaim d'alliés robots hautement performants à déployer au combat. Sa mission est d'associer l'intelligence artificielle et ses capteurs pour identifier et évaluer les menaces ennemies, puis, après avoir obtenu l'approbation humaine, d'intervenir pour tuer. Récemment, à la base aérienne d'Anglin, sur la côte du golfe de Floride, le major Ross Elder, 34 ans, pilote d'essai originaire de Virginie occidentale, se préparait pour un exercice au cours duquel il piloterait son chasseur F-15 aux côtés du Valkyrie. C'est une sensation très étrange, a déclaré le major Elder. Alors que d'autres membres de l'équipe de l'Air Force se préparaient à tester le moteur du Valkyrie, je m'envoie de quelque chose qui prend ses propres décisions. Et ce n'est pas un cerveau humain. Le programme Valkyrie donne un aperçu de la façon dont le commerce de l'armement, la culture militaire, les tactiques de combat et la concurrence avec les nations rivales sont remodelés de manière potentiellement profonde par les progrès technologiques rapides. L'émergence de l'intelligence artificielle contribue à engendrer une nouvelle génération de sous-traitants du Pentagone qui cherchent à saper, ou du moins à perturber, la primauté de longue date de la poignée d'entreprises géantes qui fournissent aux forces armées les avions, les missiles, les chars et les navires. La possibilité de construire des flottes d'armes intelligentes mais relativement peu coûteuses qui pourraient être déployés en grand nombre, permet aux responsables du Pentagone d'envisager de nouvelles manières d'affronter les forces ennemies. Cela les oblige également à se poser des questions sur le rôle que les humains devraient jouer dans les conflits menés avec des logiciels conçus pour tuer, une question particulièrement délicate pour les États-Unis compte tenu de leur historique de frappes errantes de drones conventionnels qui infligent malheureusement des victimes civiles. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Fidèlement, à bientôt, Jean-Luc Haut.